Cet épisode est commandité par les Équipementiers Vierge, l'expert en outillage pour jardiniers maraîchers. Les Compagnons maraîchers est un projet d'excursion agricole né d'un intérêt pour l'agriculture écologique de proximité et d'un besoin d'expérience sur le terrain. Être un compagnon maraîcher, c'est faire partie d'une équipe de volontaires citadins et contribuer activement aux efforts agricoles des terres environnantes. Juin. Les températures grimpent et la chaleur s'est confortablement installée dans notre quotidien. Au Québec, c'est pendant quelques mois seulement que nos maraîchers peuvent cultiver la terre aisément. Pendant cette courte fenêtre de beau temps, tout est à faire. Des semis aux récoltes, chaque jour d'ensoleillement est important. Aujourd'hui, direction le centre du Québec. Nous allons à la rencontre d'Alain et Audrey des Jardins Saint-Bonaventure. Objectif, leur donner un petit coup de pouce afin de démarrer la saison du bon pied. À l'horaire, préparation des planches permanentes, semis de radis et rabioles, désherbage, paillage, installation de la chambre froide et aménagement paysager du terrain, question d'attirer le regard des passants. À travers cet épisode, vous pourrez entrevoir le travail quotidien des agriculteurs et agricultrices de petite échelle et apprécier, autant que nous, la richesse et la beauté de ce type d'agriculture. Les Compagnons maraîchers, la série web est une présentation des serres Guy Tessier et de Dubois Agrinovation, vos partenaires dans la réussite de votre saison maraîchère. Bien, premièrement, merci à tous d'être là. C'est incroyable. Je sais que tout le monde vous l'a dit à date, mais c'est vraiment une chance incroyable que j'ai de vous avoir. C'est pas rien, c'est tout. Là. Depuis 2 semaines, j'ai réarrangé un peu mon horaire pour mieux vous accueillir autant que possible, que tout le monde ait du plaisir, que tout le monde vienne chercher ce qu'il peut chercher, en tant qu'en connaissance, en expérience, en pratique, en n'importe quoi. Mon nom c'est Alain Riopel, je suis des Jardins Saint-Bonaventure. Ça fait 5 ans que je laboure cette terre-là, que j'exerce le métier de maraîcher. Je viens de la ville, pas d'une famille maraîchère, ni d'agriculteur. On est parti de rien ici. Il y a 5 ans, c'était du foin sodo. On voit les efforts qu'on y a mis, on voit que la terre s'est beaucoup améliorée, beaucoup plus allégée, produit beaucoup plus, moins de mauvaises herbes. On fait pousser environ une quarantaine de fruits et légumes, surtout plus des fruits. Les légumes standards, surtout les solanacées, parce que c'est une terre argileuse, puis les solanacées sont très favorables sur une terre argileuse. J'essaie d'aller beaucoup plus envers les fruits, vers la permaculture, puis vers les plantes vivaces. On cherche à inviter les familles à venir récolter, cueillir le propre truc ici, donc on offre l'autocueillette. On offre aussi le libre service au kiosque à l'avant. La ferme, j'ai commencé il y a 5 ans avec que du matériel usagé, vente de garage, vidange, encans, famille, amis, dons, peu importe. Le 3/4 de la ferme a été bâti sur du recyclé et du usagé. Quand il y a eu une terre ici, j'ai commencé à accumuler du matériel non-stop. Puis je vous dis, si vous pouvez le faire, là, ramasser le plus de matériel possible parce que c'est des coups que vous allez sauver un jour ou l'autre. Fait que j'ai mon petit point à débarras, genre de fenêtres, de bois, de métal, de... la courbe de scrap. Ouais, c'est ça, non, mais je n'ai besoin d'une. Ouais. C'est l'ancien parc des poules, Matru aussi. Je suis en train de tout démonter pour aller remonter ailleurs. C'est vraiment riche, j'ai au moins un bon 2 pieds. Je calcule que j'ai mon compost pour au moins 2-3 ans. Et je vous dis, les animaux, là, ça paraît pas tant que ça, mais c'est hyper rentable. Désolé pour les végétariens, mais c'est vraiment rentable. Puis en même temps, moi, c'est ce qui m'a permis de mon transfert de Montréal à la ferme, c'est vraiment mes animaux. J'étais carrément passionné par leur habitat de vie, leur mode de vie, puis l'amélioration de leur qualité de vie. Puis, ouais, c'est ça, la viande est vraiment un stade supérieur, puis genre, je prépare à retourner en arrière. Je serais vraiment déçu d'être obligé de retourner en arrière. Fait qu'une fois que vous allez emboîter le pas là-dedans, je vous dis, c'est une belle aventure. Les animaux, c'est quelque chose. Vous allez goûter plus tard, là, ouais. demain. Grosso modo, notre défi du week-end, c'est de faire le plus de planches possible, parce qu'en étant pratiquement seul avec mon BCS, le champ a beaucoup à faire malgré qu'il est prêt aux 3/4 fait. Mais c'est ça, c'est faire le plus de planches possible parce que j'ai un gros défi de 40 paniers cette année. Fait que plus j'ai de planches, plus on peut semer, plus on peut pratiquer, puis plus c'est l'important de votre avenir. Dans le fond, si vous voulez faire du jardinage, du maraîchage intensif, de petite surface, c'est vraiment par planche. C'est pas mal ça, c'est préparer des planches, semer, puis payer. C'est vraiment ça qu'on a à faire toute la journée. On veut essayer de créer un environnement favorable aux familles, venir se nourrir, apprendre. J'essaie d'offrir un volet aussi éducatif. Je pense que c'est vraiment important de nos jours. Beaucoup de gens ont besoin d'éducation côté alimentaire, côté... mais toute la culture de l'agriculture s'est perdue avec les années. L'agriculture contemporaine, celle que nous on faisait il y a, disons, 60-75 ans. L'agriculture pour survivre, pour manger. Les grands champs, c'est un peu nocif pour la planète. Puis on espère qu'avec le mouvement maraîcher au Québec, qu'on puisse grandir ce phénomène-là qui est de sauver la planète, d'améliorer un peu notre condition de vie. De la vie en général des animaux, parce qu'on sert les animaux sur la ferme.
On a cochon, on a une basse-cour pas mal complète, dindons, oies, canards et poules. On produit un peu de tout pour vraiment bien survivre, bien manger. Dans le maraîchage, ils vont dire que si tu veux apprendre à planter vite, là, les outils, c'est un peu plus lancé. C'est vraiment ta main, tu pousses, ta main, tu pousses. Okay. En fait, il y avait une plate-bande de fraises. En fait, là, on les a déterrées, on a enlevé la mauvaise herbe parce que la mauvaise herbe avait pris les plantes indigènes, avait pris le dessus sur les plantes de fraises. Puis cette plate-bande-là, ils veulent mettre les arbres fruitiers à la place. Ils vont être en train de les replanter dans leur nouvelle plate-bande. Ils vont être un peu plus serrés. Puis on espère qu'ils vont prendre cette année ou l'année prochaine. C'est le toit. Fait que ça va être un petit peu qui est jaune. On s'en faire une chambre froide. Fait que là, on n'a pas de plan pour remonter, mais les gars qui l'ont démonté, ça me dit, ont fait de quoi d'intelligent. Ils ont marqué des numéros pas mal partout. Ça, c'est la chambre froide qui était au cégep de Victoriaville, je crois, ou Saint-Hyacinthe. Ils ont pris pour plus gros comme chambre froide, fait que je me suis ramassé avec le morceau. Puis j'ai trouvé 2 compresseurs, un compresseur de refroidissement et un compresseur de congélation, pour pas trop chaud non plus, en très bon état. Ce qui est le plus dur à trouver, je pense, c'est pas cher en bon état. Ça va être un des murs, c'est sûr. Puis tous ces morceaux-là, je sais pas si vous regardez, il n'y en a pas un de niveau, là. Il faudrait soit essayer de venir enlever du silicone, qu'on ramassera après. C'est une nouvelle vie pour moi ici, totalement. J'ai fait plusieurs métiers à Montréal, peintre, mécanicien, débosseleur, soudeur, du travail d'usine, travail de restauration. Mais ça, c'est le pied, on est dehors pour tous les jours. On vit avec la nature, on se repose l'hiver, on travaille fort l'été, on profite des journées ensoleillées comme celle d'aujourd'hui. Okay. Dès que tu te mets à produire ta propre viande ou tes œufs, tu te mets à te poser des questions à savoir comment c'est produit, comment est-ce que les prix peuvent être si bas que ça en épicerie. Puis tu réalises qu'ils doivent couper à gauche puis à droite, autant sur le bien-être animal que sur la nutrition, d'éliminer la plupart des pesticides, herbicides et puis fongicides qu'on applique dans certains champs, dans certaines cultures. On fait la preuve depuis des années qu'on n'a pas besoin de ça. Puis au contraire, c'est néfaste pour la planète, c'est néfaste pour les terres qui sont cultivées de cette façon-ci. Une fois que tu te mets à aimer les animaux ou tu commences là-dedans, c'est plus fort que toi. Genre, c'est comme avoir des enfants. Tu veux pas que tes enfants aient la moins bonne qualité possible de vie. Tu essaies tout le temps autant que possible de te sacrifier pour. C'est vrai le même principe ici, là. C'est sûr que le bouche-oreille est toujours le top, là. Fait qu'en offrant un bon service, puis le meilleur de nous-mêmes, c'est déjà c'est un gage de réussite tant qu'à moi. Ça prend un certain temps, par contre, avant de faire son bout de chemin de fil en aiguille, mais bouche-oreille, c'est une qualité non négligeable. C'est vraiment important sur ce genre d'entreprise. On devrait tourner entre 50 et 60 paniers cette année, ce qui est déjà pas mal pour la grandeur du terrain qu'on a, puis l'équipe qu'on a aussi. Fait que c'est un énorme défi, mais c'est quelque chose qui c'est possible, c'est pas impossible du tout. On a un peu de rigueur, beaucoup de travail, puis de la planification. Puis avec le coup de main que j'ai eu cette année, ben c'est énorme, fait que je pense bien y arriver. En tout cas, beaucoup plus facilement que si j'avais été tout seul. Du côté du kiosque, dans le fond, on va payer un maximum parce que la population du village me dit que plus on mettait la décoration, plus il y avait le goût d'arrêter. Okay. Fait que même si c'était libre-service, ils sont quasiment gênés. Fait que j'essaie de faire le plus convivial possible. Il y a énormément de cyclistes qui passent ici, fait qu'on essaie de faire un petit arrêt-stop rafraîchissement pour eux autres. Puis Audrey, il y avait une idée de faire comme un peu en ville, les bibliothèques de ville, les bibliothèques de rue. Ah ouais. On va faire une maison de livres et tout le reste. C'était un des façons de publicitaire de laisser un peu les gens pour vraiment faire un gros un tape à l'œil incroyable. Là, ouais. Puis en tant que maraîcher, du gazon, moi je trouve que c'est une vraie perte de temps. C'est de l'énergie, c'est du temps, c'est du gaz, ça sert absolument rien du gazon. Vous avez des herbivores, là, mais je vous dis, moi, j'ai aucune idée là-dedans. J'aurais du temps à la place, à grandeur, je serais content. Si tes voisins ne chialent pas sur le pissenlit, laisse-les pousser tes pissenlits, ça attire les premiers bourdons en début de saison. Ça rapporte pas du gazon, puis si t'as pas d'herbivores, ça donne absolument rien. Fait que c'est pour ça que je mets du paillis à grandeur. J'étais curieux de passer mon heure par semaine pareil à le perdre. Je préférais aller pêcher ou. Fait que moi, le paillis en avant autant que possible, c'est vraiment une primeur pour moi. Puis en même temps, je trouve que ça fait vraiment plus beau. Ça fait plus pépinière aussi, puis que ça va comme. Je pense qu'à l'œil, les gens vont peut-être encore plus voir que c'est un jardin ou quelque chose du genre ici. Si je l'aurais coupé, mettons, j'aurais coupé la tête de la grosse pour comme qu'elle soit beaucoup plus petite, qu'elle ait au moins d'importance à aller. Dans le garage? Ouais, parce qu'il est tellement énorme que si ça a l'affaire à lâcher à un moment donné, ça va vraiment me coûter cher. Ah, c'est clair. Moi, c'est Olivier. Je suis le fondateur des Compagnons Maraîchers. Ce qui m'a amené à ce projet-là, c'est un parcours pluridisciplinaire. C'est
À l'université, j'ai fait de l'urbanisme, j'ai fait de l'écologie, j'ai fait de la géographie. Puis à travers tout ça, j'ai eu un intérêt pour l'agriculture également. Puis ça n'a pas abouti. J'aurais aimé ça étudier en agriculture, là, mais ça n'a pas fonctionné. Puis c'est ça, rapidement cet intérêt-là, c'est comme transposé dans le projet des Compagnons Maraîchers qui vient vraiment de cet intérêt pour l'agriculture, mais aussi du besoin de l'expérience sur le terrain. Parce qu'il y a deux mondes là, vraiment entre l'étudier dans des salles de cours, puis la théorie surtout, et d'aller sur la ferme, puis de voir l'aspect vraiment pratique et concret de la chose. Puis je trouve ça vraiment super de pouvoir permettre ce genre d'expérience-là avec un projet comme ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent appelés par cette possibilité-là de sortir de la ville, puis d'aller se mettre les mains dans la terre, puis d'aller découvrir, mais vraiment directement ce type d'agriculture-là, puis de surtout aussi rencontrer les gens qui la pratiquent, puis c'est quoi leur parcours à ces gens-là, puis c'est qui ces fermiers, ces fermières-là qui ont décidé d'entreprendre ce genre de projet de ferme-là. On va manger un peu de grillade ce soir, puis demain ça va être notre bacon. Puis ça, je pense que c'est une épaule de Berkshire, mes porcs. Puis là, on l'a fait fumer depuis 11 heures facile. Fait que là, il est rendu 5 heures, puis ça fait 6 heures de fumage. On va se faire un bon braisé aussi sur charbon de bois pour rajouter un peu plus de saveur à tout ce qu'on a déjà. C'est ça, vivre sur une ferme, c'est bien demandant. Fait que chaque année, à mon anniversaire, je m'offre un cadeau. Puis il y a 2 ans, j'ai été faire un arc sans lave à celle-ci. Je l'ai brisé dernièrement. Fait que pour mon anniversaire cette année, j'ai pris un petit upgrade. Là. J'ai une arc de mon côté, pas d'ambidex, un peu plus longue. C'est une autre journée d'aide à la ferme qui s'amorce. Les volontaires sont en pleine forme et le soleil est au rendez-vous. Richard, des équipements Vierge, est venu à notre rencontre afin de nous parler de cette entreprise bien connue du monde agricole québécois. Ça a commencé bien tranquillement avec les nouveaux producteurs à petite échelle. On a monté le taux avec des bœufs, des petites affaires. Fait que là, on est rendu qu'on est bien établi. On a commencé dans notre petit garage, dans un petit tour. Après ça, par la suite, on a eu une demande, on fournissait juste localement. Fait que là, on était à 2 à faire ça, 3. On avait de la misère à fournir localement parce que la demande était bonne. Donc, on est beaucoup ouvert aussi à la demande des petits maraîchers. Fait que s'il y a quelque chose, ils nous appellent, ils nous informent, ils disent « Ah, un produit de même, ça serait le fun. » Puis à partir de là, on étudie la faisabilité, puis par la suite, on embarque dans un projet. Puis on y va avec. Ça, c'est le modèle de base. Plus petite cylindrée, mais nous permet quand même d'adapter plusieurs outils. C'est quand même assez performant. On n'est pas condamné juste au rotoculteur. On a plusieurs outils qu'on peut y ajuster. Après ça, on a notre modèle populaire qui est le 853. Qui est ici, avec une cylindrée, une plus grosse cylindrée, avec frein, qui nous permet de virer en bout de champ. Par la suite, on a une vitesse de travail de plus, donc on se ramasse avec 3 vitesses de travail, une de transport, qui est encore 18 km/h. Ensuite, on peut adapter tous les outils à peu près qui se font sur le marché, sans aucun problème, sans hypothéquer la machine là, pour manquer de performance. Les Compagnons Maraîchers aujourd'hui puis hier qui nous ont accompagnés, c'est magistral. En 2 jours, on a fait le travail que j'aurais dû faire à peu près en 2-3 semaines facile. Une équipe motivée comme celle-ci, c'est vraiment agréable. Ça donne du pep, on dirait que ça donne du crédit à tout ce qu'on a fait depuis des années. C'est tellement une occasion unique, comme on disait, pour des gens qui habitent à Montréal puis qui n'ont pas forcément les contacts de fermiers et non plus les transports. C'est vraiment quelque chose d'unique puis une opportunité à pas manquer.
Je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les fermes, mais en tout cas, dans celle-ci, on a vraiment pu autant apprendre en savoir pratique, découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait vraiment pas, manger des aliments vraiment frais puis faits avec amour et rencontrer vraiment du beau monde aussi. C'est une autre journée qui se termine et encore une fois, nous repartons tous satisfaits et ravis de ces nouvelles rencontres. Débrouillardise et volonté. Alain en est un exemple vivant. C'est par l'action concrète que le changement s'opère. Une alimentation saine et responsable, voilà un objectif vital pour nos communautés. On se dit à la prochaine pour un autre épisode des Compagnons maraîchers, la série web.